Dans les annales bibliques, 3 individus ont échappé à la mort, et le premier parmi eux fut Élie. Il vécut à une époque tumultueuse pour Israël, gouverné par Achab, l'un des rois les plus décriés de son histoire. Élie, ce prophète éminent, originaire de Galaad, transcendant le Jourdain, est davantage documenté dans le livre des rois que la plupart des souverains de son temps, bien qu'aucun ouvrage ne lui soit exclusivement dédié. Sa confrontation mémorable avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'immortalisa. Israël, alors en proie à une mauvaise gouvernance, souffrait de l'infiltration de l'idolâtrie dans un système censé être régi par les préceptes divins, car les Israélites étaient considérés comme le peuple de Dieu. Élie incarna une forme de leadership distincte, sans attache politique ou affiliation royale. Il osait proclamer la vérité au pouvoir terrestre, restant intègre et insaisissable face à toute tentative de corruption ou de manipulation. Son courage et son intégrité le rendaient indépendant des puissances en place. Il symbolisait un royaume alternatif où les objectifs divergeaient considérablement. À ce stade de son existence, Élie atteignit un sommet d'aventure, devenant un héros au-delà de toute imagination, tout en gardant un cœur humble. Le moment crucial approchait, où il dépasserait toutes ses expériences passées en échappant à la mort. Comment Dieu permit à Élie d'éviter le trépas demeure une énigme, bien qu'il soit évident, du contexte, qu'il en fut averti par l'Éternel lui-même. Cette information fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, son ami intime et successeur divinement désigné. Ce récit est relaté dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Le dernier jour d'Élie sur terre approchait, celui où il serait emporté dans un tourbillon. Dans l'hébreu ancien, ce tourbillon pourrait aussi se traduire par une rafale ou une bourrasque, un vent impétueux. Dans un mouvement rapide et énigmatique, Élie fut enlevé de cette terre pour rejoindre la présence divine. Dieu avait informé Élie de ce moment, mais n'avait pas révélé le processus ni l'endroit précis. C'est pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain. Lors de la lecture de ce récit, imaginez la scène se dérouler devant vos yeux. Au fil de son périple, Élie proposa à Élisée de rester, mais ce dernier, affirmant sa loyauté, refusa de le quitter. À Béthel, à Jéricho, puis vers le Jourdain, des fils des prophètes s'approchèrent d'Élisée pour lui annoncer la destinée imminente d'Élie. Malgré ces avertissements, Élisée demeura ferme, connaissant le dessein divin. Gilgal fut le point de départ de cette incroyable traversée. Cette histoire captivante illustre la grandeur d'Élie, un homme d'intégrité et de courage, élevé au-delà des limites humaines pour rejoindre l'éternité divine. Dans Josué 4, Gilgal était un refuge pour les enfants d'Israël, après leur passage du Jourdain pour entrer en Canaan. C'était là qu'ils étaient en sécurité avant de se lancer dans leur conquête des territoires ennemis. Pour Élie, Gilgal était le point de départ de sa dernière mission. La prochaine étape serait Béthel, un lieu de prière symbolisant la maison de Dieu. Enfin, il se dirigerait vers le Jourdain, un lieu associé à la mort physique et à la transformation spirituelle. Élisée, fidèle compagnon d'Élie, refusa de le quitter depuis Gilgal, même si Élie semblait le tester. Mais tout changea au bord du Jourdain. Un événement miraculeux survint. Dans 2 Rois 2, versets 7 à 10, Élie sépara les eaux du Jourdain, semblable au miracle de la mer Rouge avec Moïse. Ensemble, ils traversèrent à sec. À ce moment crucial, Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie avant son départ. Le verset 11 relate la scène époustouflante où un char et des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette séparation subite a marqué Élisée, qui cria après son mentor. Il prit le manteau d'Élie, symbolisant l'onction prophétique, et traversa à son tour le Jourdain, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Ce départ extraordinaire marqua le début d'Élisée en tant que prophète.
Le contrat divin de non-mort d'Élie entra en vigueur, démontrant que ce qui appartient à Dieu ne meurt pas avec l'homme. Dieu avait un plan, et Élisée en était la preuve vivante. Son bref moment de surprise fut rapidement remplacé par un engagement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. L'histoire d'Élie et d'Élisée reflète la continuité du plan divin. Le départ d'Élie ouvre la voie à l'entrée en scène d'Élisée. Cela souligne la perpétuité de l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs tout au long des âges. Le deuxième personnage biblique à ne pas avoir connu la mort est Hénoch. Notre première rencontre avec lui se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4 verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5 verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente, dans le Nouveau Testament, l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4 verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque.
Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente dans le Nouveau Testament l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Bien que nous ne connaissions pas l'heure précise du retour de Jésus, la mort sera une réalité pour beaucoup, voire pour tous, mais les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est crucial de souligner que, selon 1 Thessaloniciens 4:13 à 18, les croyants décédés et vivants participeront ensemble à cet événement. Voici ce que C.S. Verset nous révèle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Dirigez-vous vers une Église basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être encouragé, s'il vous plaît, partagez-le avec lui. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour être informé. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les annales bibliques, 3 individus ont échappé à la mort, et le premier parmi eux fut Élie. Il vécut à une époque tumultueuse pour Israël, gouverné par Achab, l'un des rois les plus décriés de son histoire. Élie, ce prophète éminent, originaire de Galaad, transcendant le Jourdain, est davantage documenté dans le livre des rois que la plupart des souverains de son temps, bien qu'aucun ouvrage ne lui soit exclusivement dédié. Sa confrontation mémorable avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'immortalisa. Israël, alors en proie à une mauvaise gouvernance, souffrait de l'infiltration de l'idolâtrie dans un système censé être régi par les préceptes divins, car les Israélites étaient considérés comme le peuple de Dieu. Élie incarna une forme de leadership distincte, sans attache politique ou affiliation royale.
Il osait proclamer la vérité au pouvoir terrestre, restant intègre et insaisissable face à toute tentative de corruption ou de manipulation. Son courage et son intégrité le rendaient indépendant des puissances en place. Il symbolisait un royaume alternatif où les objectifs divergeaient considérablement. À ce stade de son existence, Élie atteignit un sommet d'aventure, devenant un héros au-delà de toute imagination, tout en gardant un cœur humble. Le moment crucial approchait où il dépasserait toutes ses expériences passées en échappant à la mort. Comment Dieu permit à Élie d'éviter le trépas demeure une énigme, bien qu'il soit évident, du contexte, qu'il en fut averti par l'Éternel lui-même. Cette information fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, son ami intime et successeur divinement désigné. Ce récit est relaté dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Le dernier jour d'Élie sur terre approchait, celui où il serait emporté dans un tourbillon. Dans l'hébreu ancien, ce tourbillon pourrait aussi se traduire par une rafale ou une bourrasque, un vent impétueux. Dans un mouvement rapide et énigmatique, Élie fut enlevé de cette terre pour rejoindre la présence divine. Dieu avait informé Élie de ce moment, mais n'avait pas révélé le processus ni l'endroit précis. C'est pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain. Lors de la lecture de ce récit, imaginez la scène se dérouler devant vos yeux. Au fil de son périple, Élie proposa à Élisée de rester, mais ce dernier, affirmant sa loyauté, refusa de le quitter. À Béthel, à Jéricho, puis vers le Jourdain, des fils des prophètes s'approchèrent d'Élisée pour lui annoncer la destinée imminente d'Élie. Malgré ces avertissements, Élisée demeura ferme, connaissant le dessein divin. Gilgal fut le point de départ de cette incroyable traversée. Cette histoire captivante illustre la grandeur d'Élie, un homme d'intégrité et de courage, élevé au-delà des limites humaines pour rejoindre l'éternité divine. Dans Josué 4, Gilgal était un refuge pour les enfants d'Israël, après leur passage du Jourdain pour entrer en Canaan. C'était là qu'ils étaient en sécurité avant de se lancer dans leur conquête des territoires ennemis. Pour Élie, Gilgal était le point de départ de sa dernière mission. La prochaine étape serait Béthel, un lieu de prière symbolisant la maison de Dieu. Enfin, il se dirigerait vers le Jourdain, un lieu associé à la mort physique et à la transformation spirituelle. Élisée, fidèle compagnon d'Élie, refusa de le quitter depuis Gilgal, même si Élie semblait le tester. Mais tout changea au bord du Jourdain. Un événement miraculeux survint. Dans 2 Rois 2, versets 7 à 10, Élie sépara les eaux du Jourdain, semblable au miracle de la mer Rouge avec Moïse. Ensemble, ils traversèrent à sec. À ce moment crucial, Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie avant son départ. Le verset 11 relate la scène époustouflante où un char et des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette séparation subite a marqué Élisée, qui cria après son mentor. Il prit le manteau d'Élie, symbolisant l'onction prophétique, et traversa à son tour le Jourdain, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Ce départ extraordinaire marqua le début d'Élisée en tant que prophète. Le contrat divin de non-mort d'Élie entra en vigueur, démontrant que ce qui appartient à Dieu ne meurt pas avec l'homme. Dieu avait un plan, et Élisée en était la preuve vivante. Son bref moment de surprise fut rapidement remplacé par un engagement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. L'histoire d'Élie et d'Élisée reflète la continuité du plan divin. Le départ d'Élie ouvre la voie à l'entrée en scène d'Élisée. Cela souligne la perpétuité de l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs tout au long des âges. Le deuxième personnage biblique à ne pas avoir connu la mort est Hénoch. Notre première rencontre avec lui se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn.
Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente, dans le Nouveau Testament, l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente dans le Nouveau Testament l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine.
Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Bien que nous ne connaissions pas l'heure précise du retour de Jésus, la mort sera une réalité pour beaucoup, voire pour tous, mais les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est crucial de souligner que, selon 1 Thessaloniciens 4:13 à 18, les croyants décédés et vivants participeront ensemble à cet événement. Voici ce que C.S. Verset nous révèle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Dirigez-vous vers une Église basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être encouragé, s'il vous plaît, partagez-le avec lui. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour être informé. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les annales bibliques, 3 individus ont échappé à la mort, et le premier parmi eux fut Élie. Il vécut à une époque tumultueuse pour Israël, gouverné par Achab, l'un des rois les plus décriés de son histoire. Élie, ce prophète éminent, originaire de Galaad, transcendant le Jourdain, est davantage documenté dans le livre des rois que la plupart des souverains de son temps, bien qu'aucun ouvrage ne lui soit exclusivement dédié. Sa confrontation mémorable avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'immortalisa. Israël, alors en proie à une mauvaise gouvernance, souffrait de l'infiltration de l'idolâtrie dans un système censé être régi par les préceptes divins, car les Israélites étaient considérés comme le peuple de Dieu. Élie incarna une forme de leadership distincte, sans attache politique ou affiliation royale. Il osait proclamer la vérité au pouvoir terrestre, restant intègre et insaisissable face à toute tentative de corruption ou de manipulation. Son courage et son intégrité le rendaient indépendant des puissances en place. Il symbolisait un royaume alternatif où les objectifs divergeaient considérablement. À ce stade de son existence, Élie atteignit un sommet d'aventure, devenant un héros au-delà de toute imagination, tout en gardant un cœur humble. Le moment crucial approchait, où il dépasserait toutes ses expériences passées en échappant à la mort. Comment Dieu permit à Élie d'éviter le trépas demeure une énigme, bien qu'il soit évident, du contexte, qu'il en fut averti par l'Éternel lui-même.
Cette information fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, son ami intime et successeur divinement désigné. Ce récit est relaté dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Le dernier jour d'Élie sur terre approchait, celui où il serait emporté dans un tourbillon. Dans l'hébreu ancien, ce tourbillon pourrait aussi se traduire par une rafale ou une bourrasque, un vent impétueux. Dans un mouvement rapide et énigmatique, Élie fut enlevé de cette terre pour rejoindre la présence divine. Dieu avait informé Élie de ce moment, mais n'avait pas révélé le processus ni l'endroit précis. C'est pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain. Lors de la lecture de ce récit, imaginez la scène se dérouler devant vos yeux. Au fil de son périple, Élie proposa à Élisée de rester, mais ce dernier, affirmant sa loyauté, refusa de le quitter. À Béthel, à Jéricho, puis vers le Jourdain, des fils des prophètes s'approchèrent d'Élisée pour lui annoncer la destinée imminente d'Élie. Malgré ces avertissements, Élisée demeura ferme, connaissant le dessein divin. Gilgal fut le point de départ de cette incroyable traversée. Cette histoire captivante illustre la grandeur d'Élie, un homme d'intégrité et de courage, élevé au-delà des limites humaines pour rejoindre l'éternité divine. Dans Josué 4, Gilgal était un refuge pour les enfants d'Israël, après leur passage du Jourdain pour entrer en Canaan. C'était là qu'ils étaient en sécurité avant de se lancer dans leur conquête des territoires ennemis. Pour Élie, Gilgal était le point de départ de sa dernière mission. La prochaine étape serait Béthel, un lieu de prière symbolisant la maison de Dieu. Enfin, il se dirigerait vers le Jourdain, un lieu associé à la mort physique et à la transformation spirituelle. Élisée, fidèle compagnon d'Élie, refusa de le quitter depuis Gilgal, même si Élie semblait le tester. Mais tout changea au bord du Jourdain. Un événement miraculeux survint. Dans 2 Rois 2, versets 7 à 10, Élie sépara les eaux du Jourdain, semblable au miracle de la mer Rouge avec Moïse. Ensemble, ils traversèrent à sec. À ce moment crucial, Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie avant son départ. Le verset 11 relate la scène époustouflante où un char et des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette séparation subite a marqué Élisée, qui cria après son mentor. Il prit le manteau d'Élie, symbolisant l'onction prophétique, et traversa à son tour le Jourdain, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Ce départ extraordinaire marqua le début d'Élisée en tant que prophète. Le contrat divin de non-mort d'Élie entra en vigueur, démontrant que ce qui appartient à Dieu ne meurt pas avec l'homme. Dieu avait un plan, et Élisée en était la preuve vivante. Son bref moment de surprise fut rapidement remplacé par un engagement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. L'histoire d'Élie et d'Élisée reflète la continuité du plan divin. Le départ d'Élie ouvre la voie à l'entrée en scène d'Élisée. Cela souligne la perpétuité de l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs tout au long des âges. Le deuxième personnage biblique à ne pas avoir connu la mort est Hénoch. Notre première rencontre avec lui se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe.
Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoc marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoc était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoc offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ainsi enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoc, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente, dans le Nouveau Testament, l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoc, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoc avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoc, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoc, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoc marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoc était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoc offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoc, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente dans le Nouveau Testament l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoc, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Bien que nous ne connaissions pas l'heure précise du retour de Jésus, la mort sera une réalité pour beaucoup, voire pour tous, mais les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est crucial de souligner que, selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, les croyants décédés et vivants participeront ensemble à cet événement. Voici ce que C.S. Verset nous révèle. Nous ne voulons pas, frères,
frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Dirigez-vous vers une église basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être encouragé, s'il vous plaît, partagez-le avec lui. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour être informé. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les annales bibliques, 3 individus ont échappé à la mort, et le premier parmi eux fut Élie. Il vécut à une époque tumultueuse pour Israël, gouverné par Achab, l'un des rois les plus décriés de son histoire. Élie, ce prophète éminent, originaire de Galaad, transcendant le Jourdain, est davantage documenté dans le livre des rois que la plupart des souverains de son temps, bien qu'aucun ouvrage ne lui soit exclusivement dédié. Sa confrontation mémorable avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'immortalisa. Israël, alors en proie à une mauvaise gouvernance, souffrait de l'infiltration de l'idolâtrie dans un système censé être régi par les préceptes divins, car les Israélites étaient considérés comme le peuple de Dieu. Élie incarna une forme de leadership distincte, sans attache politique ou affiliation royale. Il osait proclamer la vérité au pouvoir terrestre, restant intègre et insaisissable face à toute tentative de corruption ou de manipulation. Son courage et son intégrité le rendaient indépendant des puissances en place. Il symbolisait un royaume alternatif où les objectifs divergeaient considérablement. À ce stade de son existence, Élie atteignit un sommet d'aventure, devenant un héros au-delà de toute imagination, tout en gardant un cœur humble. Le moment crucial approchait où il dépasserait toutes ses expériences passées en échappant à la mort. Comment Dieu permit à Élie d'éviter le trépas demeure une énigme, bien qu'il soit évident, du contexte, qu'il en fut averti par l'Éternel lui-même. Cette information fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, son ami intime et successeur divinement désigné. Ce récit est relaté dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Le dernier jour d'Élie sur terre approchait, celui où il serait emporté dans un tourbillon. Dans l'hébreu ancien, ce tourbillon pourrait aussi se traduire par une rafale ou une bourrasque, un vent impétueux. Dans un mouvement rapide et énigmatique, Élie fut enlevé de cette terre pour rejoindre la présence divine. Dieu avait informé Élie de ce moment, mais n'avait pas révélé le processus ni l'endroit précis. C'est pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain.
lors de la lecture de ce récit, imaginez la scène se dérouler devant vos yeux. Au fil de son périple, Élie proposa à Élisée de rester, mais ce dernier, affirmant sa loyauté, refusa de le quitter. À Béthel, à Jéricho, puis vers le Jourdain, des fils des prophètes s'approchèrent d'Élisée pour lui annoncer la destinée imminente d'Élie. Malgré ces avertissements, Élisée demeura ferme, connaissant le dessein divin. Gilgal fut le point de départ de cette incroyable traversée. Cette histoire captivante illustre la grandeur d'Élie, un homme d'intégrité et de courage, élevé au-delà des limites humaines pour rejoindre l'éternité divine. Dans Josué 4, Gilgal était un refuge pour les enfants d'Israël, après leur passage du Jourdain pour entrer en Canaan. C'était là qu'ils étaient en sécurité avant de se lancer dans leur conquête des territoires ennemis. Pour Élie, Gilgal était le point de départ de sa dernière mission. La prochaine étape serait Béthel, un lieu de prière symbolisant la maison de Dieu. Enfin, il se dirigerait vers le Jourdain, un lieu associé à la mort physique et à la transformation spirituelle. Élisée, fidèle compagnon d'Élie, refusa de le quitter depuis Gilgal, même si Élie semblait le tester. Mais tout changea au bord du Jourdain. Un événement miraculeux survint. Dans 2 Rois 2, versets 7 à 10, Élie sépara les eaux du Jourdain, semblable au miracle de la mer Rouge avec Moïse. Ensemble, ils traversèrent à sec. À ce moment crucial, Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie avant son départ. Le verset 11 relate la scène époustouflante où un char et des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette séparation subite a marqué Élisée, qui cria après son mentor. Il prit le manteau d'Élie, symbolisant l'onction prophétique, et traversa à son tour le Jourdain, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Ce départ extraordinaire marqua le début d'Élisée en tant que prophète. Le contrat divin de non-mort d'Élie entra en vigueur, démontrant que ce qui appartient à Dieu ne meurt pas avec l'homme. Dieu avait un plan, et Élisée en était la preuve vivante. Son bref moment de surprise fut rapidement remplacé par un engagement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. L'histoire d'Élie et d'Élisée reflète la continuité du plan divin. Le départ d'Élie ouvre la voie à l'entrée en scène d'Élisée. Cela souligne la perpétuité de l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs tout au long des âges. Le deuxième personnage biblique à ne pas avoir connu la mort est Hénoch. Notre première rencontre avec lui se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment.
Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente, dans le Nouveau Testament, l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente dans le Nouveau Testament l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Bien que nous ne connaissions pas l'heure précise du retour de Jésus, la mort sera une réalité pour beaucoup, voire pour tous, mais les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est crucial de souligner que, selon 1 Thessaloniciens 4:13 à 18, les croyants décédés et vivants participeront ensemble à cet événement. Voici ce que C.S. Verset nous révèle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Dirigez-vous vers une église basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être encouragé, s'il vous plaît, partagez-le avec lui. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour être informé. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les annales bibliques, 3 individus ont échappé à la mort, et le premier parmi eux fut Élie. Il vécut à une époque tumultueuse pour Israël, gouverné par Achab, l'un des rois les plus décriés de son histoire. Élie, ce prophète éminent, originaire de Galaad, transcendant le Jourdain, est davantage documenté dans le livre des rois que la plupart des souverains de son temps, bien qu'aucun ouvrage ne lui soit exclusivement dédié. Sa confrontation mémorable avec les prophètes de Baal au mont Carmel l'immortalisa. Israël, alors en proie à une mauvaise gouvernance, souffrait de l'infiltration de l'idolâtrie dans un système censé être régi par les préceptes divins, car les Israélites étaient considérés comme le peuple de Dieu. Élie incarna une forme de leadership distincte, sans attache politique ou affiliation royale. Il osait proclamer la vérité au pouvoir terrestre, restant intègre et insaisissable face à toute tentative de corruption ou de manipulation. Son courage et son intégrité le rendaient indépendant des puissances en place. Il symbolisait un royaume alternatif où les objectifs divergeaient considérablement. À ce stade de son existence, Élie atteignit un sommet d'aventure, devenant un héros au-delà de toute imagination, tout en gardant un cœur humble. Le moment crucial approchait, où il dépasserait toutes ses expériences passées en échappant à la mort. Comment Dieu permit à Élie d'éviter le trépas demeure une énigme, bien qu'il soit évident, du contexte, qu'il en fut averti par l'Éternel lui-même. Cette information fut partagée avec les fils des prophètes ainsi qu'avec Élisée, son ami intime et successeur divinement désigné. Ce récit est relaté dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 12. Le dernier jour d'Élie sur terre approchait, celui où il serait emporté dans un tourbillon. Dans l'hébreu ancien, ce tourbillon pourrait aussi se traduire par une rafale ou une bourrasque, un vent impétueux. Dans un mouvement rapide et énigmatique, Élie fut enlevé de cette terre pour rejoindre la présence divine. Dieu avait informé Élie de ce moment, mais n'avait pas révélé le processus ni l'endroit précis. C'est pourquoi nous le voyons se diriger rapidement vers le Jourdain. Lors de la lecture de ce récit, imaginez la scène se dérouler devant vos yeux. Au fil de son périple, Élie proposa à Élisée de rester, mais ce dernier, affirmant sa loyauté, refusa de le quitter. À Béthel, à Jéricho, puis vers le Jourdain, des fils des prophètes s'approchèrent d'Élisée pour lui annoncer la destinée imminente d'Élie. Malgré ces avertissements, Élisée demeura ferme, connaissant le dessein divin. Gilgal fut le point de départ de cette incroyable traversée. Cette histoire captivante illustre la grandeur d'Élie, un homme d'intégrité et de courage, élevé au-delà des limites humaines pour rejoindre l'éternité divine. Dans Josué 4, Gilgal était un refuge pour les enfants d'Israël, après leur passage du Jourdain pour entrer en Canaan.
C'était là qu'ils étaient en sécurité avant de se lancer dans leur conquête des territoires ennemis. Pour Élie, Gilgal était le point de départ de sa dernière mission. La prochaine étape serait Béthel, un lieu de prière symbolisant la maison de Dieu. Enfin, il se dirigerait vers le Jourdain, un lieu associé à la mort physique et à la transformation spirituelle. Élisée, fidèle compagnon d'Élie, refusa de le quitter depuis Gilgal, même si Élie semblait le tester. Mais tout changea au bord du Jourdain. Un événement miraculeux survint. Dans 2 Rois 2, versets 7 à 10, Élie sépara les eaux du Jourdain, semblable au miracle de la mer Rouge avec Moïse. Ensemble, ils traversèrent à sec. À ce moment crucial, Élisée demanda une double portion de l'esprit d'Élie avant son départ. Le verset 11 relate la scène époustouflante où un char et des chevaux de feu séparèrent les 2 hommes et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette séparation subite a marqué Élisée, qui cria après son mentor. Il prit le manteau d'Élie, symbolisant l'onction prophétique, et traversa à son tour le Jourdain, confirmant que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Ce départ extraordinaire marqua le début d'Élisée en tant que prophète. Le contrat divin de non-mort d'Élie entra en vigueur, démontrant que ce qui appartient à Dieu ne meurt pas avec l'homme. Dieu avait un plan, et Élisée en était la preuve vivante. Son bref moment de surprise fut rapidement remplacé par un engagement à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. L'histoire d'Élie et d'Élisée reflète la continuité du plan divin. Le départ d'Élie ouvre la voie à l'entrée en scène d'Élisée. Cela souligne la perpétuité de l'œuvre de Dieu à travers ses serviteurs tout au long des âges. Le deuxième personnage biblique à ne pas avoir connu la mort est Hénoch. Notre première rencontre avec lui se trouve dans le chapitre 5 de la Genèse. Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoch avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoch, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoch, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoch était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoch offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoch, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente, dans le Nouveau Testament, l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoch, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite.
Il est essentiel de ne pas confondre cet Hénoc avec celui mentionné dans Genèse 4, verset 7, qui était le fils de Caïn. Celui dont nous parlons apparaît dans Genèse 5, verset 27, où il est précisé qu'Hénoc, à 65 ans, eut Méthusélah, qui devint le patriarche le plus âgé mentionné dans les Écritures. Selon le livre de Jude, Hénoc, descendant de la lignée d'Adam, prophétisa le jugement divin à venir. Il a vécu dans une époque où la moralité déclinait, mais sa marche intègre avec Dieu et ses prédictions du jugement à venir ont marqué les esprits. Sa vie, bien que succincte dans les Écritures, est dense et significative. Elle illustre la valeur de marcher en harmonie avec Dieu et de rechercher une communion intime avec lui. Cette intimité nous permet d'expérimenter Dieu dans une dimension inouïe. Dans Genèse 5, versets 18 à 24, nous découvrons qu'Hénoc marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de Méthusélah. Sa marche était caractérisée par la crainte révérentielle et l'obéissance, jusqu'à ce que Dieu le prenne pour être avec lui. Ce départ, le premier enlèvement documenté, s'est produit car la communion avec Dieu était si profonde que sa présence l'a simplement enveloppé et emporté. La lettre aux Hébreux mentionne qu'Hénoc était un homme qui ne correspondait pas au monde de son époque. Sa foi et sa marche agréable à Dieu l'ont conduit à être enlevé, échappant ainsi à la mort. Sa vie sert d'exemple, soulignant l'importance de croire en Dieu et de le rechercher ardemment. Le cas d'Hénoc offre un réconfort, illustrant comment Dieu pourvoit abondamment à ses enfants et veille sur eux jusqu'à ce qu'ils s'épanouissent. Il est en quête d'une descendance fidèle, désirant des cœurs totalement dévoués. Hénoc, contrairement aux autres descendants d'Adam, n'a pas connu la mort physique. Il représente dans le Nouveau Testament l'espoir pour ceux qui ont foi en Dieu, soulignant qu'il existe une rédemption finale pour les croyants. La vie d'Hénoc, brève mais puissante, reste un modèle pour ceux qui aspirent à marcher avec Dieu et à vivre dans une intimité divine. Le troisième personnage est représenté par les chrétiens de la fin des temps. Nous entrons à présent dans la prophétie documentée, celle qui demeure encore à réaliser bien qu'elle soit écrite. Bien que nous ne connaissions pas l'heure précise du retour de Jésus, la mort sera une réalité pour beaucoup, voire pour tous, mais les chrétiens de la fin des temps connaîtront tous un enlèvement. Il est crucial de souligner que, selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, les croyants décédés et vivants participeront ensemble à cet événement. Voici ce que C.S. Verset nous révèle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, dans la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu, de la même manière, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, relatives à nos retrouvailles avec les croyants qui sont morts. Ainsi, dans les deux cas, nous connaîtrons l'enlèvement. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, au nom de Jésus. » Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Dirigez-vous vers une église basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être encouragé, s'il vous plaît, partagez-le avec lui. Édifions ensemble le corps de Christ. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi, ainsi qu'une prière d'intercession 2 fois par mois. Appuyez sur la cloche des notifications pour être informé. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.